Salut. Nous avons un petit exercice de trigonométrie à résoudre. On va essayer de voir comment on va procéder pour résoudre cet exercice. Avant, on va commencer par la lecture de l'exercice. On donne l'expression e de x égale tangente x plus sécante x. Première question, montrer que n'importe x différent de pi sur 2 et différent de 3 pi sur 2, on a e de x égale sinus x plus 1 sur cos x. Deuxième question, c'est déterminer la valeur numérique de e de x, sachant que x est un élément de l'intervalle pi sur 2 à 3 pi sur 2, et ensuite sinus x égale avec 0,8. Dans tout exercice, lecture exercice là est extrêmement important. Chaque bagaille yo dit ou dans exercice là, li gagne importance. Pour qui ça, yo exigé dans exercice là, x doit être différent de pi sur 2, x doit être différent de 3 pi sur 2. Faut comprendre pour qui ça? Ah oui, c'est important. Deuxièmement, yo ba ou x dans l'intervalle pi sur 2 à 3 pi sur 2. Et yo ba ou valeur sin x. Ah, ça encore, faut qu'on considère. Il faut considérer l'intervalle donné. Parce que ça, c'est une information importante et qui va vous aider de ne pas échouer dans l'exercice. Donc, c'est ça à permettre de ne pas échouer. Eh bien, allez. On va faire un petit rappel sur la formule de tangente de sécante x et ensuite pourquoi x doit être différent de pi sur 2 et x est différent de 3 pi sur 2 et également pourquoi on donne, quand on donne x dans l'intervalle pi sur 2 à 3 pi sur 2, donc quelle est l'importance de tout ça. Rappel. Un petit rappel très rapidement. Ok? D'accord. Rappel. Eh bien, ici, rappel, tangente x, c'est égal avec sin x sur cos x. Et sécante x, c'est égal à 1 sur cos x. D'accord? Et ensuite, donc x doit être différent de pi sur 2, x doit être différent de 3 pi sur 2. Parce que si x vaut pi sur 2, si x vaut 3 pi sur 2, eh bien, donc, expression e de x là, n'est pas définie. Parce qu'au dénominateur, on aura 0 et tangente x pas définie et sécante x également pas définie. En gros, ça fait que l'expression de e de x ne sera pas définie. Eh bien, dans le deuxième moment, on a x dans l'intervalle 3 pi sur 2, alors pi sur 2 à 3 pi sur 2. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que x donc parcourt tout un demi-cercle. Ici, c'est notre 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Donc ici, eh bien, notre x parcourt tout ce demi-cercle-là. Eh bien, lorsque nous avons déterminé la valeur de x, nous gagnons sinus x, nous avons besoin de déterminer cosinus x. Eh bien, cosinus x m'a déterminé là, moi capable de venir soit positif ou bien négatif. Eh bien, j'ai besoin qu'on ait si c'est valeur positive là pour me prendre ou bien si c'est valeur négative là pour me prendre. Et ça va dépendre de l'information que je là. Eh bien, donc normalement, j'ai besoin de garder dans quel cadran parce que dans tout un demi-cercle. Un demi-cercle, c'est réunion de deux cadrans. Eh bien, ici, on a notre deuxième et troisième cadran. Eh bien, si notre deuxième et troisième cadran, il faut qu'on fixe position dans quel cadran exactement mieux. Si notre deuxième cadran, donc sinus positif, cosinus négatif. Si notre deuxième cadran, les deux sont négatifs. Si notre troisième cadran, pardon, notre deuxième cadran, sinus positif, cosinus négatif. Notre troisième cadran, les deux sont négatifs. Eh bien, ici, là, c'est vrai que nous sommes tout au demi-cercle, eh bien, nous pas arrivé dans
troisième cadran. Nous étions seulement dans le deuxième cadran parce que le sinus donné ici, c'est une valeur positive. Donc maintenant, nous finissons avec explication et rappel. Eh bien, on peut commencer rapidement avec la résolution de l'exercice. Eh bien, ok, nous, petit a, montrer que quel que soit x différent de pi sur 2 et x différent de 3pi sur 2, on a deux points, et de x égale à sinus x plus 1 sur cos x. C'est extrêmement facile ça. Mais pourquoi c'est extrêmement facile? Parce que, à titre de rappel, tangente x, alors on va écrire ça comme ça. On sait que tangente x égale cos x, sin x sur cos x. Et sécant x égale 1 sur cos x. Eh bien, on va dans l'expression donnée. On va remplacer tangente et sécante par valeur. Eh bien, on a bien ici e de x égale. On va remplacer tangente. Alors, e de x c'était tangente x plus sec x. Eh bien, on va remplacer tangente et sécante x par valeur équivalente. Eh bien, ça fait e de x égale c'est sin x sur cos x plus sécante x 1 sur cos x. 1 sur cos x. Et bien ici, e de x égale grand barre de fraction. Le deno est en commun. Et bien ici, on met cos x et on fait la somme avec le numérateur. Donc voici la démonstration. C'est plus que 5. C'est plus que 5. D'accord? C'est plus que 5. Donc c'est seulement rappeler que formule tangente et rappeler formule séquente et remplacer yo rapidement dans l'expression que yo ban. Correct? D'accord. Deuxième question. Déterminer la valeur numérique de e de x, sachant que x se trouve dans l'intervalle 3pi sur 2 et pi sur 2 à 3pi sur 2 et sin x égale avec 0,8. Donc on t'a déjà dit que d'après ça nous dit d'abord on t'a déterminé dans quel cadran que nous avons x, et bien nous connaissons que nous avons deuxième cadran cosinus négatif. D'accord. Deuxièmement, petit b, on va déterminer la valeur numérique. Déterminer la valeur numérique de e de x. La valeur numérique de e de x. La valeur numérique de e de x, c'est-à-dire que c'est déterminer la valeur indépendante de x. C'est-à-dire que e de x dépend de x ici, et bien on va essayer de déterminer la valeur de e de x indépendant de x. Mais à condition que x, puis ça, regarde, trop bas ici, ok, à la numérique de x, ok, sachant que x appartient à l'intervalle pi sur 2 à 3pi sur 2. Correct. Et ensuite, comme info, donc sin x égale 0,8 ou bien 8 dixièmes. Eh bien, très rapidement, nous avons e de x dépend de sin x et cos x. Eh bien, donc, dans cette expression, il nous reste à déterminer la valeur de
cos x. Puisque nous avons ici un sin x, cos x. Eh bien, il faut déterminer la valeur de sin et cosinus x. Nous dit que ça que nous connaissons, on sait que cos carré x plus sin carré x, ça égale à 1. Ça, c'est équation fondamentale, donc, depuis NS1. Donc, nous connaissons 10 équations, ça. D'accord. Eh bien, là, on va remplacer sinus x par sa valeur. Donc, ça fait, eh bien, ici, dans cette expression, cos carré x plus sin carré x égale à 1. Je remplace sin x par sa valeur qui c'est, eh bien, cos carré x plus 0,8 au carré égale à 1. Ça fait cos carré x égale avec 1 moins 0,8 au carré. 0,8 au carré. Eh bien, ok. On fait l'opération. Eh bien, c'est 0,8 au carré. 0,64 ou bien 64 centièmes. C'est égal à 1 moins 0,64. Et on continue, ça fait alors moins 0,36. Ça, 0,36. Eh bien, ici, notre objectif, c'est pas cos carré, mais c'est de trouver la valeur de cos x. Eh bien, ici, cos x égale racine carrée de 0,36. Racine carrée de 0,36, ok. Racine carrée de 0,36, c'est égal à 0,6 ou bien 6 dixièmes. Donc c'est égal à plus ou moins 0,6 dixièmes. Voilà. Ici, nous avons deux valeurs, une valeur positive et une valeur négative. Plus ou moins 0,6. Eh bien, c'est pourquoi, donc, intervalle, ça a été extrêmement important. Parce que ici, on a besoin de si c'est ça positif là pour me prendre, ou bien si c'est ça négatif là pour me prendre. Eh bien, dans ce cas, c'est la valeur négative qu'on va prendre parce que là, c'est un angle du deuxième cadran. Donc, dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif. Eh bien, donc c'est pour toi, il faut prendre la valeur, moins 0,6. Eh bien, nous disons que ici, nous avons cos x égale 0, moins 0,6. Donc, c'est valeur ça que nous considérons. C'est valeur ça nous considérons. C'est cette valeur qu'on considère, c'est moins 0,6. Eh bien, donc de ce fait, on va avancer. On peut avancer, d'accord? Eh bien, ok. On peut essuyer tout ça. Continuer. Eh bien, ici, là, normalement, on va remplacer dans E de x, on va remplacer cos x et sin x pour trouver la valeur de E de x sans x. E de x égale, je remplace ici, c'est 0,8 plus 1 sur cos x moins 0,6 moins 0,6. Et ça fait E de x égale ça 1,8 sur moins 0,6. Correct? Ok? Eh bien, 1,8 divisé par 0,6, ça nous donne moins 0,6, ça nous donne moins 3. Donc E de x c'est égal à moins 3. Donc, merci. C'est extrêmement facile. Ok? C'est extrêmement facile.
c'est un petit exercice, moi je voulais faire ensemble avec nous sur trigonométrie, que je connais en pile nous avons perdu dans l'exercice là. Ok, en pile nous avons perdu dans l'exercice là, parce que ça t'est arrivé que nous prenons valeur plus 0,600. Ok, on est capable de prendre valeur plus 0,600. Attention, dans l'exercice ça, information est bonne, surtout pour le cadran, c'est moins 0,6 nous devons utiliser. D'accord? Merci, à la prochaine. Commentez, likez et puis partagez. Merci, au revoir. C'était un plaisir. La prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.